Marc et Laura avaient construit une vie harmonieuse ensemble, malgré les défis inhérents à la fusion de leurs familles respectives. Marc, enseignant dévoué au lycée, venait de se remarier avec Laura, une designer d'intérieur prospère. Ensemble, ils naviguaient les complexités de leur nouvelle dynamique familiale, cherchant à créer un environnement aimant et stable pour tous. Laura avait un beau-fils, Ethan, un adolescent de 16 ans brillant mais parfois rebelle, qui s'efforçait de s'adapter à sa nouvelle famille. Un vendredi soir frais, la famille s'installa confortablement pour le week-end. Après le dîner, Marc décida de prendre une douche longue et relaxante pour se détendre après une journée chargée. Il ne se doutait pas qu'Ethan avait exprimé plus tôt son désir de parler, quelque chose qu'il n'avait pas osé faire en présence de Laura. Lorsque Marc entra dans la salle de bain, il trouva Ethan assis sur le sol froid, les épaules affaissées. « On peut parler ?» demanda Ethan d'une voix à peine audible. Marc, pris de court, hésita un instant avant d'acquiescer. « Bien sûr, entre. » La porte de la salle de bain se referma derrière Ethan, les laissant seuls dans l'espace exigu. L'atmosphère était chargée d'une tension palpable. Chaque mouvement et chaque parole semblaient amplifiés par la proximité physique. Marc sentit que cette conversation était longtemps attendue, une opportunité de combler le fossé qui s'était creusé entre eux depuis le remariage. Ethan prit une profonde inspiration, ses mains tremblantes serrant le bord de son t-shirt. « Je me sens vraiment perdu en ce moment, Marc, comme si personne ne me comprenait vraiment. » Marc posa sa main réconfortante sur l'épaule d'Ethan, un geste simple mais significatif. « Je suis désolé que tu te sentes ainsi, Ethan. Je sais que ce n'est pas facile depuis que nous avons commencé à vivre ensemble. Je veux comprendre ce que tu traverses. » Les mots de Marc semblaient toucher Ethan, qui esquissa un léger sourire hésitant. « C'est juste que, je ne sais pas, tout a changé si vite. Mes parents sont partis en voyage et j'ai dû rester ici. Ça m'a fait sentir encore plus isolé. » Marc hocha la tête, prenant conscience de l'ampleur des sentiments d'Ethan. « Je comprends que ce soit difficile pour toi. Si tu as besoin de parler ou de quoi que ce soit, je suis là. Nous pouvons essayer de trouver des solutions ensemble. » À cet instant, un bruit soudain provenant de la cuisine interrompit leur conversation. Un coup fort suivi d'un objet tombant sur le sol. Marc se leva rapidement, inquiet. « Qu'est-ce qui se passe là-bas ?» Ethan, visiblement nerveux, resta assis, regardant Marc avec une expression incertaine. Marc sortit de la salle de bain et se dirigea vers la cuisine, découvrant Claire, sa sœur, en train de tenter de réparer un tuyau qui venait de se rompre. « Claire, tout va bien ?» demanda-t-il, essayant de masquer son inquiétude. Claire, les cheveux en désordre et les vêtements trempés, lança un regard fatigué mais souriant. « Oui, juste un petit accident. Rien de grave. Je vais le nettoyer. » De retour dans la salle de bain, Marc retrouva Ethan qui semblait moins tendu mais toujours préoccupé. « Tout est sous contrôle ici. Ne t'inquiète pas. » Ethan prit une autre inspiration profonde, ses yeux cherchant le regard de Marc. « Merci, Marc. Je sais que ce n'est pas facile pour toi non plus. » Marc s'assit de nouveau, décidant de plonger plus profondément dans la conversation. « Parlons-en, Ethan. Qu'est-ce qui te tracasse le plus en ce moment ?» Ethan hésita un instant avant de répondre. « C'est juste, je n'arrive pas à me sentir à ma place. Tout le monde a ses propres vies, et moi, je me sens comme un intrus. » Marc ressentit une pointe de culpabilité, réalisant qu'il n'avait peut-être pas fait assez pour intégrer Ethan dans la famille. « Je suis désolé que tu te sentes ainsi. Nous devons trouver des moyens de mieux communiquer et de nous soutenir mutuellement. » Alors qu'ils continuaient à parler, les premières lueurs d'une compréhension mutuelle commençaient à émerger. La salle de bain, bien que petite et confinée, devint le théâtre d'une tentative sincère de rapprochement entre un père et son beau-fils. Malgré les interruptions et les tensions externes, ce moment partagé marquait le début d'un effort conscient pour reconstruire leur relation sur des bases plus solides. Cette soirée inattendue posa les premières pierres d'une transformation profonde dans leur dynamique familiale, promettant des défis mais aussi des opportunités de réconciliation et de croissance personnelle pour Marc et Ethan. Alors que les minutes s'égrenaient dans la salle de bain exiguë, l'atmosphère entre Marc et Ethan commençait à se transformer. La tension initiale laissait place à une ouverture prudente, chacun naviguant sur le terrain délicat de leur relation tendue. Marc pouvait sentir le poids des griefs non exprimés d'Ethan peser sur lui, une supplique silencieuse pour compréhension et connexion. Ethan prit une profonde inspiration, ses mains jouant nerveusement avec le bord de son t-shirt. « Je me sens vraiment perdu en ce moment, » avoua-t-il, sa voix vacillant légèrement. « C'est comme si personne ne me voyait vraiment, tu sais. » Ses yeux cherchaient le visage de Marc, espérant y déceler un signe d'empathie ou de jugement. Marc hocha lentement la tête, ses propres émotions remontant à la surface. « Je suis désolé que tu te sentes ainsi, Ethan. Je sais que ce n'est pas facile depuis que nous avons commencé à vivre ensemble. Je veux comprendre ce que tu traverses. » La sincérité dans la voix de Marc semblait toucher Ethan, qui esquissa un léger sourire hésitant.
C'est juste que tout a changé si vite. Mes parents sont partis en voyage et j'ai dû rester ici. Ça m'a fait sentir encore plus isolé. Marc posa une main réconfortante sur l'épaule d'Ethan, un geste simple mais significatif. Je comprends que ce soit difficile pour toi. Si tu as besoin de parler ou de quoi que ce soit, je suis là. Nous pouvons essayer de trouver des solutions ensemble. À cet instant, un bruit soudain provenant de la cuisine interrompit leur conversation. Un coup fort suivi d'un objet tombant sur le sol. Marc se leva rapidement, inquiet. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Ethan, visiblement nerveux, resta assis, regardant Marc avec une expression incertaine. Marc sortit de la salle de bain et se dirigea vers la cuisine, découvrant Claire, sa sœur, en train de tenter de réparer un tuyau qui venait de se rompre. « Claire, tout va bien ?» demanda-t-il, essayant de masquer son inquiétude. Claire, les cheveux en désordre et les vêtements trempés, lança un regard fatigué mais souriant. « Oui, juste un petit accident. Rien de grave. Je vais le nettoyer. » De retour dans la salle de bain, Marc retrouva Ethan qui semblait moins tendu mais toujours préoccupé. « Tout est sous contrôle ici. Ne t'inquiète pas. » Ethan prit une autre inspiration profonde, ses yeux cherchant le regard de Marc. « Merci, Marc. Je sais que ce n'est pas facile pour toi non plus. » Marc s'assit de nouveau, décidant de plonger plus profondément dans la conversation. « Parlons-en, Ethan. Qu'est-ce qui te tracasse le plus en ce moment ?» Ethan hésita un instant avant de répondre. « C'est juste, je n'arrive pas à me sentir à ma place. Tout le monde a ses propres vies, et moi, je me sens comme un intrus. » Marc ressentit une pointe de culpabilité, réalisant qu'il n'avait peut-être pas fait assez pour intégrer Ethan dans la famille. « Je suis désolé que tu te sentes ainsi. Nous devons trouver des moyens de mieux communiquer et de nous soutenir mutuellement. » Alors qu'il continuait à parler, les premières lueurs d'une compréhension mutuelle commençaient à émerger. La salle de bain, bien que petite et confinée, devint le théâtre d'une tentative sincère de rapprochement entre un père et son beau-fils. Malgré les interruptions et les tensions externes, ce moment partagé marquait le début d'un effort conscient pour reconstruire leur relation sur des bases plus solides. Cette soirée inattendue posa les premières pierres d'une transformation profonde dans leur dynamique familiale, promettant des défis mais aussi des opportunités de réconciliation et de croissance personnelle pour Marc et Ethan. Après leur conversation dans la salle de bain, Marc et Ethan se retrouvèrent chacun dans leur propre espace, réfléchissant aux échanges qu'ils venaient d'avoir. L'atmosphère de la maison, auparavant harmonieuse, semblait désormais chargée d'une tension nouvelle. Marc ressentait une responsabilité accrue envers Ethan, conscient que leur relation nécessitait une attention particulière pour se reconstruire. Le lendemain matin, la maison était animée par les routines quotidiennes. Laura, occupée à préparer le petit déjeuner, remarqua que Marc semblait préoccupé. « Tout va bien, Marc ?» demanda-t-elle en souriant, essayant de percer la carapace de son mari. Marc hocha la tête, mais son esprit était ailleurs. Il se rappelait les mots d'Ethan et comprenait qu'il devait agir pour apaiser les tensions. Pendant ce temps, Ethan, bien qu'il ait ouvert une porte vers une meilleure communication, se sentait encore incertain de la manière dont avancer avec Marc. Il évitait de croiser les regards de Laura, se sentant parfois comme un intrus dans leur foyer. Plus tard dans la journée, lors du dîner, une discussion anodine prit une tournure inattendue. Claire, la sœur de Marc, entra dans la cuisine avec un air contrarié. « Je n'ai pas pu m'empêcher d'entendre votre conversation l'autre nuit », déclara-t-elle brusquement. « Je pense que vous devriez tous prendre du recul et évaluer si cette situation fonctionne vraiment. » Marc sentit une vague de frustration monter en lui. « Claire, ce n'est pas le moment ni le lieu pour cela. Ethan a besoin de soutien, pas de critique, » répondit-il fermement. Ethan, assis en silence à la table, ressentit la tension monter. Il savait que Claire n'appréciait pas sa présence dans la famille et craignait que ses interventions ne compliquent davantage les choses. « Je peux gérer ça », murmura-t-il, espérant éviter un conflit ouvert. Laura tenta de calmer les esprits. « Claire, nous apprécions ton souci, mais nous faisons de notre mieux. Laisse-nous gérer les choses à notre manière. » Claire, visiblement agacée, jeta un regard désapprobateur à Ethan avant de se détourner. « Très bien, mais ne venez pas pleurer quand les choses tourneront mal », lança-t-elle avant de quitter la pièce. Après le départ de Claire, Marc sentit le poids de ses paroles. Il savait que gérer les opinions externes serait un défi constant. Plus tard dans la soirée, il chercha Ethan dans le salon, trouvant le jeune homme assis seul, plongé dans ses pensées. « Tu veux en parler ?» demanda Marc doucement, prenant place à côté de lui. Ethan hésita un instant avant de hocher la tête. « C'est juste que Claire ne facilite pas les choses. Elle ne veut pas que je sois ici, et ça me fait me sentir encore plus isolé. » Marc posa une main réconfortante sur l'épaule d'Ethan. « Je suis désolé que tu te sentes ainsi. Claire a ses opinions, mais nous sommes une famille maintenant. Nous devons trouver un moyen de coexister pacifiquement. » Ethan soupira,
réalisant que les tensions familiales étaient bien plus complexes qu'il ne l'avait imaginé. « Je veux que ça marche, vraiment. Je ne veux pas que tu sois en colère contre moi, Mark. » Mark sourit légèrement, appréciant la sincérité d'Ethan. « Je ne suis pas en colère. Nous avons tous nos défis, mais nous pouvons les surmonter ensemble. Parlons à Laura et trouvons des solutions pour que tout le monde se sente à l'aise. » Leur conversation marqua un pas significatif vers une meilleure compréhension mutuelle. Mark et Ethan commencèrent à établir des limites claires et à définir des espaces personnels, minimisant ainsi les frictions quotidiennes. Cependant, les tensions avec Claire restaient une ombre persistante, menaçant de ressurgir à tout moment. Le lendemain, Mark prit l'initiative d'organiser une activité familiale, espérant renforcer les liens et apaiser les tensions. Ils décidèrent de faire une sortie au parc local, profitant du beau temps pour passer du temps ensemble en dehors des contraintes domestiques. Ethan, initialement réticent, trouva le plaisir dans les jeux et les conversations informelles, découvrant des aspects de sa famille qu'il n'avait pas encore explorés. Cependant, l'harmonie retrouvée fut de courte durée. En rentrant chez eux, ils découvrirent que Claire avait encore une fois semé la discorde, laissant des commentaires négatifs sur la dynamique familiale. Mark et Laura, fatigués des interventions constantes de Claire, réalisèrent qu'ils devaient prendre des mesures plus fermes pour protéger leur relation et créer un environnement sain pour Ethan. Ce chapitre explore les défis internes et externes auxquels Mark et Ethan sont confrontés dans leur tentative de reconstruire leur relation. Les tensions avec Claire introduisent un conflit supplémentaire, mettant en lumière les obstacles sociaux et familiaux qui compliquent leur dynamique. Cependant, les efforts de communication et de compréhension mutuelle montrent une progression positive, offrant une lueur d'espoir pour la réconciliation future. Les jours qui suivirent la réunion au parc furent marqués par une oscillation entre espoir renouvelé et tensions persistantes. Mark et Ethan, bien qu'ayant franchi une étape importante dans leur communication, se retrouvaient confrontés à des défis imprévus qui mettaient à l'épreuve leur volonté de reconstruire leur relation. Un matin, alors que Mark préparait le petit déjeuner, il remarqua qu'Ethan était absent de la maison. Inquiet, il tenta de le joindre par téléphone, mais Ethan ne répondit pas. Après plusieurs tentatives infructueuses, Mark décida de sortir à sa recherche. Il le trouva finalement dans le parc local, assis seul sur un banc, le regard perdu dans le vide. « Ethan, tout va bien ?» demanda Mark doucement, s'asseyant à côté de lui. Ethan soupira, les épaules affaissées. « Je ne sais pas, Mark. Parfois, je me sens tellement seul ici, même si je vis avec vous. » Mark posa une main réconfortante sur l'épaule d'Ethan. « Je suis désolé que tu te sentes ainsi. Nous essayons de nous améliorer, et je veux que tu saches que tu n'es pas seul. » Le jeune homme leva les yeux, un éclat de frustration dans le regard. « Mais ce n'est pas suffisant, Mark. Je ne veux pas simplement survivre ici. Je veux me sentir comme faisant partie de cette famille, pas comme un intrus. » Mark prit une profonde inspiration, réalisant l'ampleur des sentiments d'Ethan. « Je comprends. Nu Stevens Fair plus porque tu te sentes integer et soutenu. » Que pouvons-nous faire pour t'aider à te sentir mieux ici? Ethan hésita un instant avant de répondre. « Peut-être passer plus de temps ensemble. Faire des choses que nous aimons tous les deux. Je veux mieux te connaître, toi et Laura. » Mark sourit, appréciant la franchise d'Ethan. « C'est une excellente idée. Pourquoi ne pas organiser des activités régulières où nous pourrions passer du temps ensemble, sans pression ni attente? » Ethan hocha la tête, un léger sourire se dessinant sur ses lèvres. « Ça me plairait. Merci, Mark. » Pendant ce temps, Laura observait les efforts de Mark pour rapprocher Ethan avec une satisfaction mêlée d'inquiétude. Elle savait que la route serait longue et semée d'embûches, mais elle était déterminée à soutenir son mari et son beau-fils dans cette démarche. Cependant, les tensions avec Claire ne faisaient que s'intensifier. Lors d'une autre réunion de famille, Claire exprima ouvertement son scepticisme quant à l'avenir de la nouvelle configuration familiale. « Je ne suis pas sûre que tout cela fonctionne vraiment. Vous avez tous les 3 tant de choses non résolues. » Mark sentit la frustration monter en lui. « Claire, nous faisons de notre mieux. Ethan mérite de se sentir accepté et soutenu, et nous sommes engagés à faire fonctionner cette famille. » Ethan, qui assistait silencieusement à l'échange, sentit son cœur se serrer. Il voulait croire que les choses pouvaient s'améliorer, mais les remarques constantes de Claire semblaient miner ses espoirs. « Claire, je veux vraiment faire partie de cette famille. Je ne veux pas te décevoir, ni eux. » Claire soupira, ses yeux remplis de mélancolie. « Ce n'est pas facile pour moi non plus, Ethan. Je dois m'adapter à ce changement, tout comme toi. Mais je ne sais pas si je suis prête à accepter tout cela totalement. » La tension dans la pièce était palpable, chaque mot pesant lourdement sur les relations fragiles qui les liaient. Mark prit une décision ferme, déterminé à ne pas laisser les réserves de Claire saboter les progrès réalisés. « Claire, je comprends que ce soit difficile, mais nous devons essayer de travailler ensemble pour le bien d'Ethan et de notre famille. » Laura intervint doucement, ajoutant «
Peut-être pourrions-nous envisager des séances de médiation familiale? Cela pourrait nous aider à mieux comprendre les préoccupations de chacun et à trouver des solutions ensemble. Claire hésita un instant avant d'acquiescer lentement. Peut-être que ça pourrait aider. Je ne promets rien, mais je suis prête à essayer. À mesure que la soirée avançait, une lueur d'espoir commença à percer les nuages de tension. Les discussions honnêtes et les efforts de compréhension mutuelle posaient les bases d'une réconciliation possible. Mark et Ethan sentaient que leur relation gagnait en profondeur, tandis que Claire montrait des signes d'ouverture à l'idée de construire une harmonie familiale. De retour à la maison, Mark et Ethan entamèrent une nouvelle routine d'activités partagées. Ils commencèrent par des promenades hebdomadaires dans le parc, discutant de tout et de rien, apprenant à mieux se connaître au-delà des tensions passées. Ces moments de complicité renforçaient leurs liens, créant un espace de confiance et de soutien mutuel. Ethan, encouragé par ces interactions positives, commença également à s'impliquer davantage dans les tâches ménagères et les projets familiaux. Il découvrit un intérêt pour le jardinage, aidant Laura à ménager le jardin, tandis que Mark l'accompagnait parfois dans des activités sportives, renforçant ainsi leur complicité. Malgré les efforts déployés, les défis restaient présents. Les tensions avec Claire persistaient, et les murmures de désapprobation ne cessaient jamais totalement. Cependant, avec chaque petite victoire et chaque pas vers une meilleure compréhension, Mark et Ethan se rapprochaient davantage, déterminés à surmonter les obstacles et à construire une famille unie et harmonieuse. Ce chapitre explore les avancées et les reculs dans la relation entre Mark et Ethan, tout en mettant en lumière les défis externes posés par Claire. Les efforts de communication et de compréhension mutuelle montrent une progression positive, offrant une lueur d'espoir pour la réconciliation future. La dynamique familiale reste complexe, mais les bases d'une harmonie durable commencent à se former, promettant des développements prometteurs dans les chapitres à venir. Les semaines qui suivirent la confrontation avec Claire furent marquées par une intensification des tensions au sein de la maison. Mark et Ethan, bien qu'ayant fait des progrès dans leur communication, se retrouvaient constamment sous le poids des critiques et des attentes externes. Claire, insatisfaite des efforts du couple pour harmoniser la dynamique familiale, ne cessait de semer le doute et la discorde. Un lundi matin, alors que Mark se préparait pour sa journée de travail en tant qu'enseignant au lycée, il reçut un appel de l'administration scolaire. Il devait rester après les heures de classe pour gérer un incident disciplinaire impliquant l'un de ses élèves. Cette demande imprévue ajouta une couche supplémentaire de stress à sa journée déjà chargée. Pendant ce temps, Ethan, qui devait se préparer pour une compétition de natation, ressentait la pression de bien performer pour obtenir une bourse sportive. Les attentes académiques et sportives commençaient à peser lourdement sur ses épaules. À la maison, Laura, la mère de Mark, visita souvent le foyer pour offrir son soutien, mais sa présence, bien que bien intentionnée, ne faisait qu'exacerber les tensions existantes. Elle avait du mal à accepter les nouvelles dynamiques familiales et exprimait souvent ses inquiétudes quant à la capacité de Mark et Ethan à surmonter leurs différends. « Je ne suis pas sûre que tout cela soit sain pour vous deux », disait-elle lors de ses visites, semant une graine de doute dans l'esprit d'Ethan. Ethan, déjà fragile émotionnellement, se sentait de plus en plus isolé. Les attentes académiques et sportives, combinées aux tensions familiales, créaient une tempête intérieure difficile à gérer. Lors d'une séance d'entraînement particulièrement intense, il éclata de frustration, laissant échapper des paroles blessantes envers lui-même et envers Mark. Cet épisode alarma Mark, qui commença à réaliser l'ampleur des luttes internes de son beau-fils. Parallèlement, au travail, Mark faisait face à des défis croissants. L'incident disciplinaire nécessitait une médiation avec les parents de l'élève, ce qui le plongeait dans des discussions tendues et épuisantes. La fatigue émotionnelle commençait à s'accumuler, rendant difficile la gestion de sa vie professionnelle et personnelle. Laura, voyant l'état de Mark, tenta de lui offrir des conseils non sollicités, aggravant involontairement le stress du couple. Un soir, après une journée particulièrement éprouvante, Mark et Ethan se retrouvèrent dans le salon, chacun portant le poids de ses propres luttes. La tension était palpable, et les non-dits semblaient creuser un fossé entre eux. Mark prit une profonde inspiration, déterminé à aborder la situation avec empathie. « Ethan, je sais que tu traverses une période difficile. Veux-tu en parler ?» Ethan hésita un instant avant de répondre. « C'est juste que tout semble s'effondrer autour de moi. Les attentes, la compétition et tout ce qui se passe à la maison. Je me sens dépassé. » Mark posa une main réconfortante sur l'épaule d'Ethan. « Je suis désolé que tu te sentes ainsi. Nous devons trouver un moyen de te soutenir mieux. Peut-être pourrions-nous envisager de parler à un conseiller scolaire ou de trouver des activités qui te permettent de te détendre. » Ethan hocha la tête, appréciant la tentative de Mark pour comprendre et aider. « Oui, ça pourrait t'aider. Merci, Mark. » Cependant, les pressions externes ne faisaient que s'accumuler. Un jour, lors d'une réunion familiale, Claire exprima son mécontentement de manière virulente. « Je ne vois pas comment vous pouvez continuer ainsi. Vous semblez constamment en conflit,
et cela ne peut pas durer. Marc sentit la colère monter en lui, mais il s'efforça de rester calme. Claire, nous faisons de notre mieux pour améliorer la situation. Tes critiques ne font qu'ajouter au stress que nous ressentons déjà. Claire répliqua sèchement, faire de votre mieux ne suffit pas. Il faut des actions concrètes, sinon cela ne changera jamais. La confrontation laissa une marque indélébile sur Marc et Ethan. Ils comprirent que les pressions externes étaient un obstacle majeur à leur harmonie familiale. Marc prit la décision de limiter les interactions avec Claire, cherchant à protéger Ethan de ses critiques incessantes. Cependant, cette décision engendra des tensions supplémentaires, car Claire ne prenait pas bien le recul. Pendant ce temps, Laura commença à remarquer le changement de dynamique et tenta de jouer le rôle de médiatrice. Elle proposa des séances de thérapie familiale, espérant que cela pourrait aider à apaiser les tensions et à offrir un espace sécurisé pour exprimer leurs sentiments. Marc et Ethan, bien que réticents au début, acceptèrent finalement, reconnaissant le besoin urgent de résoudre leurs conflits. La thérapie familiale devint un pilier central dans leur tentative de surmonter les pressions externes et de reconstruire leurs relations. Sous la guidance d'un thérapeute expérimenté, ils commencèrent à identifier les schémas de communication négatifs et à travailler sur des stratégies pour mieux se soutenir mutuellement. Ethan, en particulier, trouva un exutoire dans les séances, exprimant des sentiments qu'il avait longtemps gardés enfouis. Malgré les efforts déployés, les défis persistaient. Les attentes académiques et sportives d'Ethan continuaient de peser sur lui, et les critiques de Claire semblaient parfois impossibles à ignorer. Cependant, avec le soutien de Marc et Laura, Ethan commença à développer des mécanismes d'adaptation plus sains, apprenant à gérer son stress et à chercher de l'aide lorsque nécessaire. Ce chapitre met en lumière les pressions externes qui exacerbent les tensions au sein de la famille de Marc et Ethan. Les défis professionnels de Marc, les attentes académiques et sportives d'Ethan, ainsi que les critiques constantes de Claire, créent un environnement stressant et conflictuel. Cependant, les efforts de communication, la thérapie familiale et le soutien mutuel commencent à poser les bases d'une compréhension et d'une résilience accrue, offrant une lueur d'espoir pour la réconciliation future. Les semaines qui suivirent les efforts de communication et les séances de thérapie familiale furent marquées par de petits progrès et des défis continus. Marc et Ethan, bien qu'encore en train de naviguer dans les eaux tumultueuses de leur relation, commençaient à entrevoir une lueur d'espoir. Leur engagement mutuel à améliorer leurs liens se traduisait par des interactions plus ouvertes et honnêtes, même si les obstacles restaient présents. Un samedi après-midi, Marc proposa une sortie au cinéma, espérant créer un moment de détente et de complicité. Ethan, initialement réticent, accepta finalement, voyant dans cette proposition une opportunité de renforcer leur relation. Lorsqu'ils arrivèrent au cinéma, l'ambiance détendue et le divertissement partagé aidèrent à briser la glace, permettant à Ethan de s'ouvrir davantage sans la pression des discussions profondes. Après le film, ils décidèrent de se promener dans le parc voisin. La conversation s'engagea naturellement, passant des films aux intérêts personnels d'Ethan. Marc prit conscience des passions cachées de son beau-fils pour la photographie, un hobby que Marc n'avait jamais eu l'occasion de découvrir auparavant. Enthousiasmé, Ethan sortit son appareil photo et commença à capturer des clichés des paysages environnants, partageant avec fierté ses compétences et ses projets futurs. Cette découverte permit à Marc de voir Ethan sous un jour nouveau, appréciant sa créativité et sa sensibilité artistique. C'est impressionnant, Ethan. Tu as vraiment un talent pour capturer la beauté des choses simples, complimenta Marc, sincèrement admiratif. Ethan sourit, se sentant valorisé. Merci, Marc. La photographie m'aide à exprimer ce que je ressens et à voir le monde d'une manière différente. Ce moment de partage marqua une avancée significative dans leur relation, renforçant la confiance et le respect mutuel. Marc réalisa qu'en s'intéressant aux passions d'Ethan, il pouvait mieux comprendre ses besoins et ses aspirations, créant ainsi un lien plus profond et plus authentique. Cependant, les tensions avec Claire ne cessèrent pas complètement de surgir. Lors d'une réunion de famille, Claire exprima ses inquiétudes quant aux progrès réalisés, doutant de la capacité de Marc et Ethan à surmonter leurs différences. « Je vois que vous essayez, mais est-ce suffisant pour vraiment changer la dynamique familiale ?» Marc, déterminé à ne pas laisser les doutes de Claire entraver leurs efforts, répondit calmement « Claire, nous faisons de notre mieux pour améliorer les choses. Chaque petite étape compte, et nous sommes engagés à continuer sur cette voie. » Ethan, observant la confrontation, sentit une détermination naître en lui. Il prit la parole, sa voix empreinte de sincérité. « Claire, je comprends que ce soit difficile, mais je veux vraiment faire partie de cette famille. Je suis prêt à travailler pour que tout le monde se sente bien ici. » Les mots d'Ethan surprirent Claire, qui resta silencieuse un moment, réfléchissant à ce qui venait d'être dit. Finalement, elle acquiesça lentement. « Peut-être ai-je été trop dur. Je vois que vous essayez tous les deux, et c'est déjà un pas dans la bonne direction. » Cette reconnaissance, bien que timide, ouvrit la porte à une meilleure compréhension entre les membres de la famille.
Claire commença à accepter que les efforts de Mark et Ethan portaient leurs fruits, même s'ils étaient encore en cours de maturation. La soirée se termina sur une note plus positive, avec une promesse implicite de continuer à travailler ensemble pour renforcer les liens familiaux. De retour à la maison, Mark et Ethan ressentirent un sentiment de soulagement et de satisfaction. Ils savaient que le chemin vers une relation harmonieuse était encore long, mais chaque petit progrès les rapprochait de leur objectif commun. Ils décidèrent de continuer à investir du temps et de l'énergie dans leurs interactions, cherchant constamment des moyens de se soutenir mutuellement et de renforcer leur connexion. Un soir, alors qu'ils regardaient ensemble un album photo d'Ethan, Mark fut frappé par l'intensité des émotions capturées dans chaque image. « Tu as vraiment un don, Ethan. Ces photos racontent une histoire, ton histoire, dit-il avec admiration. Ethan sourit, touché par le compliment de Mark. C'est grâce à toi que j'ai eu le courage de partager ma passion. Merci de m'avoir écouté et d'avoir montré de l'intérêt. Ce chapitre souligne les progrès réalisés dans la relation entre Mark et Ethan, illustrant l'importance de la compréhension mutuelle et du soutien dans la reconstruction des liens familiaux. Les petites victoires, comme la découverte des passions d'Ethan, renforcent leur connexion et montrent que, malgré les défis, une relation harmonieuse est possible. La reconnaissance de Claire des efforts de Mark et Ethan marque également un pas important vers une acceptation plus large au sein de la famille, promettant une dynamique familiale plus équilibrée et compréhensive à l'avenir. Les semaines qui suivirent les efforts de communication et les séances de thérapie familiale furent marquées par une oscillation entre espoir renouvelé et tension persistante. Mark et Ethan, bien qu'encore en train de naviguer dans les eaux tumultueuses de leur relation, commençaient à entrevoir une lueur d'espoir. Leur engagement mutuel à améliorer leurs liens se traduisait par des interactions plus ouvertes et honnêtes, même si les obstacles restaient présents. Un samedi après-midi, Mark proposa une sortie au cinéma, espérant créer un moment de détente et de complicité. Ethan, initialement réticent, accepta finalement, voyant dans cette proposition une opportunité de renforcer leur relation. Lorsqu'ils arrivèrent au cinéma, l'ambiance détendue et le divertissement partagé aidèrent à briser la glace, permettant à Ethan de s'ouvrir davantage sans la pression des discussions profondes. Après le film, ils décidèrent de se promener dans le parc voisin. La conversation s'engagea naturellement, passant des films aux intérêts personnels d'Ethan. Mark prit conscience des passions cachées de son beau-fils pour la photographie, un hobby que Mark n'avait jamais eu l'occasion de découvrir auparavant. Enthousiasmé, Ethan sortit son appareil photo et commença à capturer des clichés des paysages environnants, partageant avec fierté ses compétences et ses projets futurs. Cette découverte permit à Mark de voir Ethan sous un jour nouveau, appréciant sa créativité et sa sensibilité artistique. « C'est impressionnant, Ethan. Tu as vraiment un talent pour capturer la beauté des choses simples », complimenta Mark, sincèrement admiratif. Ethan sourit, se sentant valorisé. « Merci, Mark. La photographie m'aide à exprimer ce que je ressens et à voir le monde d'une manière différente. » Ce moment de partage marqua une avancée significative dans leur relation, renforçant la confiance et le respect mutuel. Mark réalisa qu'en s'intéressant aux passions d'Ethan, il pouvait mieux comprendre ses besoins et ses aspirations, créant ainsi un lien plus profond et plus authentique. Cependant, les tensions avec Claire ne faisaient que s'intensifier. Lors d'une réunion de famille, Claire exprima son scepticisme quant aux progrès réalisés, doutant de la capacité de Mark et Ethan à surmonter leurs différences. « Je vois que vous essayez, mais est-ce suffisant pour vraiment changer la dynamique familiale ?» Mark sentit la frustration monter en lui. « Claire, nous faisons de notre mieux pour améliorer la situation. Tes critiques ne font qu'ajouter au stress que nous ressentons déjà. » Ethan, observant la confrontation, sentit son cœur se serrer. Il voulait croire que les choses pouvaient s'améliorer, mais les remarques constantes de Claire semblaient miner ses espoirs. « Claire, je veux vraiment faire partie de cette famille. Je suis prêt à travailler pour que tout le monde se sente bien ici. » Claire soupira, ses yeux remplis de mélancolie. « Peut-être ai-je été trop dur. Je vois que vous essayez tous les deux, et c'est déjà un pas dans la bonne direction. » Cette reconnaissance, bien que timide, ouvrit la porte à une meilleure compréhension entre les membres de la famille. Claire commença à accepter que les efforts de Mark et Ethan portaient leurs fruits, même s'ils étaient encore en cours de maturation. La soirée se termina sur une note plus positive, avec une promesse implicite de continuer à travailler ensemble pour renforcer les liens familiaux. De retour à la maison, Mark et Ethan ressentirent un sentiment de soulagement et de satisfaction. Ils savaient que le chemin vers une relation harmonieuse était encore long, mais chaque petit progrès les rapprochait de leur objectif commun. Ils décidèrent de continuer à investir du temps et de l'énergie dans leurs interactions, cherchant constamment des moyens de se soutenir mutuellement et de renforcer leur connexion. Un soir, alors qu'ils regardaient ensemble un album photo d'Ethan, Mark fut frappé par l'intensité des émotions capturées dans chaque image. « Tu as vraiment un don, Ethan. Ces photos racontent une histoire, ton histoire, dit-il avec admiration. Ethan sourit, touché par le compliment de Mark.
C'est grâce à toi que j'ai eu le courage de partager ma passion. Merci de m'avoir écouté et d'avoir montré de l'intérêt. Ce chapitre souligne les progrès réalisés dans la relation entre Mark et Ethan, illustrant l'importance de la compréhension mutuelle et du soutien dans la reconstruction des liens familiaux. Les petites victoires, comme la découverte des passions d'Ethan, renforcent leur connexion et montrent que, malgré les défis, une relation harmonieuse est possible. La reconnaissance de Claire des efforts de Mark et Ethan marque également un pas important vers une acceptation plus large au sein de la famille, promettant une dynamique familiale plus équilibrée et compréhensive à l'avenir. Avec les progrès réalisés dans leur relation, Mark et Ethan décidèrent de renforcer leurs liens en s'engageant dans de nouvelles activités communes. Un samedi matin ensoleillé, Mark proposa d'accompagner Ethan à sa compétition de natation, souhaitant montrer son soutien et s'impliquer davantage dans les intérêts de son beau-fils. Ethan, surpris mais heureux, accepta avec enthousiasme. Après la compétition, ils se dirigèrent ensemble vers un café local pour célébrer les efforts d'Ethan. La conversation s'engagea facilement, passant des performances sportives aux aspirations futures d'Ethan. Mark partagea des anecdotes de sa propre jeunesse, créant un espace de partage et de compréhension mutuelle. Cette journée marqua un tournant, renforçant la confiance et l'affection entre eux. Cependant, malgré ces moments positifs, les tensions avec Claire persistaient. Lors d'une réunion familiale, Claire exprima ses doutes quant à la stabilité de la nouvelle dynamique familiale. « Je ne suis pas sûr que tout cela fonctionne vraiment. Vous avez tous les 3 tant de choses non résolues. » Mark, déterminé à ne pas laisser les doutes de Claire saboter leurs efforts, répondit calmement « Claire, nous faisons de notre mieux pour améliorer la situation. Tes critiques ne font qu'ajouter au stress que nous ressentons déjà. » Ethan, observant la confrontation, ressentit une détermination naître en lui. « Claire, je veux vraiment faire partie de cette famille. Je suis prêt à travailler pour que tout le monde se sente bien ici. » Les mots sincères d'Ethan surprirent Claire, qui resta silencieuse un moment avant d'acquiescer lentement. « Peut-être ai-je été trop dur. Je vois que vous essayez tous les deux, et c'est déjà un pas dans la bonne direction. » Cette reconnaissance, bien que timide, ouvrit la porte à une meilleure compréhension entre les membres de la famille. Claire commença à accepter que les efforts de Mark et Ethan portaient leurs fruits, même s'ils étaient encore en cours de maturation. La soirée se termina sur une note plus positive, avec une promesse implicite de continuer à travailler ensemble pour renforcer les liens familiaux. Malgré les progrès réalisés, les défis ne cessèrent pas de surgir. Ethan, bien qu'il se sente plus intégré, faisait face à des difficultés académiques et émotionnelles. Sa performance en natation commençait à décliner, et il ressentait la pression de maintenir ses performances pour obtenir une bourse sportive. Mark, préoccupé, décida de discuter avec lui de manière plus approfondie pour comprendre l'origine de son stress. Un après-midi, alors qu'Ethan étudiait dans sa chambre, Mark frappa doucement à la porte. « Tu veux en parler, Ethan ?» demanda-t-il avec douceur. Ethan, les yeux baissés, répondit « C'est juste que je me sens dépassé. Les attentes sont élevées, et je ne veux pas décevoir. » Mark s'assit à côté de lui, prenant une profonde inspiration. « Je comprends, Ethan. Nous pouvons chercher des moyens de t'aider à gérer ce stress. Peut-être parler à un conseiller scolaire ou trouver des techniques de gestion du stress qui te conviennent. » Ethan hocha la tête, reconnaissant le soutien de Mark. « Merci, Mark. Je veux vraiment réussir, mais parfois, c'est trop. » Parallèlement, Laura faisait face à ses propres défis professionnels, jonglant entre les projets de design et les obligations familiales. Elle remarqua l'augmentation du stress chez Mark et Ethan et décida d'organiser une soirée détente pour toute la famille, espérant apaiser les tensions et offrir un moment de répit. Lors de cette soirée, ils regardèrent ensemble un film familial, partageant des rires et des souvenirs. Cette pause bienvenue permit à chacun de se détendre et de se reconnecter, renforçant les liens familiaux et offrant une bouffée d'air frais dans un environnement souvent tendu. Cependant, les tensions avec Claire ne se dissipèrent pas complètement. Elle continuait de faire des remarques désapprobatrices, remettant en question les décisions de Mark et Ethan. Malgré cela, Mark et Ethan, armés de leur nouvelle compréhension et de leur soutien mutuel, réussirent à maintenir une certaine harmonie dans la maison. Alors que Mark et Ethan continuaient à travailler sur leur relation, ils décidèrent d'aborder un aspect crucial de leur dynamique familiale, l'acceptation de leur identité. Mark, conscient de l'importance de montrer l'exemple, commença à participer activement à des événements communautaires, cherchant à créer un environnement plus inclusif et compréhensif pour Ethan. Un jour, Laura proposa d'organiser une fête d'anniversaire surprise pour Ethan, invitant des amis proches et des membres de la famille. L'événement fut une occasion parfaite pour célébrer Ethan et montrer publiquement l'unité de la famille. Claire, ayant commencé à s'ouvrir, accepta d'y assister avec une attitude plus positive. Lors de la fête, Ethan fut entouré de personnes qu'il appréciait pour qui il était, renforçant son sentiment d'appartenance et de valorisation. Mark, observant les interactions positives,
se sentit fière des progrès réalisés. Cette célébration marqua une étape importante dans leur parcours, symbolisant l'acceptation et le soutien mutuel au sein de la famille. Cependant, l'acceptation publique ne signifiait pas la fin des défis. Des regards désapprobateurs persistaient dans certains milieux, et la peur de l'exposition restait une préoccupation constante. Mais avec le soutien de leur communauté et la force de leur amour, Mark et Ethan apprirent à naviguer ces pressions avec une confiance renouvelée. Au fil du temps, les efforts de communication et de compréhension mutuelle portèrent leurs fruits. Ethan, ayant trouvé un exutoire dans la photographie et bénéficiant du soutien familial, commença à retrouver sa confiance en lui. Ses performances en natation s'améliorèrent également, grâce à une meilleure gestion du stress et à un entraînement plus équilibré. Mark, de son côté, prit conscience de l'importance de son rôle en tant que figure paternelle. Il s'engagea à être plus présent et à offrir un soutien constant à Ethan, tout en maintenant un équilibre avec ses responsabilités professionnelles. Cette transformation personnelle renforça la relation entre Mark et Ethan, les rapprochant davantage. Laura, observant ces changements positifs, ressentit une profonde satisfaction. Elle savait que la route avait été longue et semée d'embûches, mais elle était fière de voir sa famille progresser vers une harmonie plus grande. Elle continua à soutenir Mark et Ethan, offrant des conseils et des encouragements lorsque nécessaire. Cependant, un nouveau défi se présenta lorsque l'école d'Ethan annonça une nouvelle politique stricte concernant la discipline des élèves. Cette annonce suscita des inquiétudes chez Ethan, qui craignait que cela n'affecte sa relation avec Mark et Laura. Mark décida d'intervenir, discutant avec les administrateurs scolaires pour trouver une solution qui permettrait à Ethan de continuer à exceller sans ajouter de pression supplémentaire. Cette initiative démontra la détermination de Mark à protéger et à soutenir Ethan, renforçant encore leur lien familial. Ensemble, ils réussirent à naviguer ce nouveau défi, prouvant que leur unité familiale pouvait surmonter les obstacles externes. Avec le temps, la dynamique familiale s'équilibra davantage. Les tensions avec Claire diminuèrent progressivement, remplacées par une compréhension et une acceptation mutuelle. Claire, voyant les efforts constants de Mark et Ethan, commença à participer plus activement aux activités familiales, contribuant à créer une atmosphère plus harmonieuse à la maison. Un jour, Laura proposa d'organiser un projet familial, invitant tout le monde à contribuer à la décoration du jardin. Cette activité collaborative permit à chacun de s'exprimer et de travailler ensemble vers un objectif commun. Ethan, avec son talent pour la photographie, captura des moments précieux de ce projet, créant des souvenirs durables pour la famille. Mark, observant cette nouvelle harmonie, se sentit reconnaissant pour les progrès réalisés. Il réalisa que, malgré les défis et les tensions, leur famille avait réussi à trouver un équilibre et une compréhension mutuelle. Cette nouvelle harmonie renforça leur résilience, les préparant à affronter ensemble les futurs défis. Cependant, la vie réservait encore des surprises. Un jour, Ethan reçut une offre pour participer à un concours de photographie prestigieux à l'étranger. Cette opportunité était une chance unique pour lui de développer ses compétences et de se faire connaître dans le domaine. Mark et Laura, fiers de ses réalisations, l'encouragèrent à saisir cette opportunité, malgré les inquiétudes liées à son absence temporaire. Ethan, enthousiaste mais nerveux, accepta l'offre, sachant que cela représenterait une nouvelle étape dans sa vie. La famille soutint sa décision, organisant un départ chaleureux et promettant de rester en contact régulier. Ce départ marqua le début d'une nouvelle ère pour Ethan, tandis que Mark et Laura continuaient à renforcer les liens familiaux restants. Avec le départ d'Ethan pour le concours de photographie, Mark et Laura se retrouvèrent seuls dans la maison, confrontés à une nouvelle dynamique. Bien que fiers de l'opportunité offerte à Ethan, ils ressentirent également un vide en son absence. Cependant, cette période de transition leur permit de se recentrer sur leurs propres relations et de renforcer leur connexion mutuelle. Mark, conscient de l'importance de maintenir un équilibre entre vie professionnelle et personnelle, prit des mesures pour mieux gérer son temps et offrir plus de soutien à Laura. Ils commencèrent à planifier des soirées régulières en tête-à-tête, renouant avec des activités qu'ils appréciaient autrefois ensemble, comme cuisiner et regarder des films. Laura, inspirée par la transformation familiale, décida de lancer un projet de design communautaire, cherchant à apporter sa créativité et son expertise pour améliorer les espaces publics locaux. Cette initiative non seulement renforça son sentiment d'accomplissement personnel, mais elle lui permit également de rencontrer de nouvelles personnes et de s'impliquer davantage dans la communauté. De leur côté, Ethan, à l'étranger, réussit brillamment dans son concours de photographie, remportant plusieurs prix et gagnant en reconnaissance. Ces réalisations furent une source de fierté pour Mark et Laura, renforçant leur soutien inconditionnel et leur engagement envers son bonheur et son succès. Cependant, malgré les moments de joie et de réussite, des défis subsistaient. La distance avec Ethan rendait parfois difficile le maintien d'une connexion constante, et Mark ressentait le besoin de mieux gérer son temps pour rester impliqué dans la vie de son beau-fils. Laura, de son côté,
faisait face à des obstacles dans son projet communautaire, nécessitant des ajustements et des compromis pour atteindre ses objectifs. Un jour, Mark reçut un appel d'Ethan, annonçant qu'il avait été sélectionné pour une résidence artistique dans une autre ville. Cette nouvelle représenta une opportunité supplémentaire pour Ethan, mais aussi un défi pour la famille, qui devait maintenant gérer une distance encore plus grande. Mark et Laura, bien que surpris, décidèrent de soutenir Ethan dans cette nouvelle étape, organisant des visites régulières et maintenant une communication ouverte et constante. Cette période de transition permit à la famille de développer une nouvelle forme d'équilibre, basée sur la confiance, le soutien mutuel et la compréhension. Mark et Laura apprirent à apprécier les moments passés ensemble et à valoriser les progrès réalisés dans leur relation, tandis qu'Ethan poursuivait ses rêves avec l'assurance que sa famille était derrière lui. Malgré les nombreux progrès accomplis, la vie continuait de présenter des défis inattendus pour Mark, Laura et Ethan. La distance entre eux commençait à créer des tensions, rendant difficile le maintien d'une connexion constante et profonde. Ethan, bien qu'il réussisse dans ses projets artistiques, ressentait parfois la solitude et le manque de soutien familial. Un jour, Mark reçut un appel urgent d'Ethan, annonçant qu'il faisait face à une crise personnelle. Dévastés, Mark et Laura décidèrent d'ajuster leurs plans pour être présents à ses côtés, malgré les contraintes de distance. Ils organisèrent un voyage immédiat pour rejoindre Ethan, déterminés à lui offrir le soutien nécessaire. Lors de leur arrivée, ils découvrirent qu'Ethan traversait une période de doute et de confusion, remettant en question ses choix artistiques et son avenir. Mark, avec compassion, prit le temps d'écouter ses inquiétudes, offrant des conseils et des encouragements sans jugement. Laura, quant à elle, proposa de l'aider à trouver un mentor dans son domaine, renforçant ainsi le réseau de soutien autour d'Ethan. Cependant, les tensions ne s'arrêtèrent pas là. Claire, ayant observé les récents défis familiaux, exprima son désir d'aider mais se retrouva souvent dépassée par la complexité des situations. Sun desser de intervenir etate parfois mal orient, crent de malentendus et de frustrations supplémentaires. Mark et Laura, conscients des limites de son aide, tentèrent de définir des frontières claires pour éviter de nouvelles tensions. Parallèlement, la carrière de Laura prit un tournant imprévu lorsque son projet communautaire fut menacé par des contraintes budgétaires. Déterminée à ne pas abandonner, elle chercha des financements supplémentaires et mobilisa la communauté locale pour soutenir son initiative. Cette période de lutte renforça son caractère et sa détermination, inspirant Mark et Ethan par son exemple de résilience. Ethan, de son côté, commença à trouver des moyens de gérer son stress et sa solitude. Il s'impliqua davantage dans des groupes d'artistes locaux, développant de nouvelles amitiés et découvrant de nouvelles sources d'inspiration. Ces interactions l'aidèrent à surmonter ses doutes et à retrouver sa passion pour la photographie, redonnant un sens renouvelé à ses projets artistiques. Cependant, malgré ses efforts, des moments de tension ressurgissaient parfois, rappelant que la route vers une harmonie complète était encore longue. Mark et Laura, forts de leurs expériences passées, continuaient de naviguer ces défis avec patience et compréhension, déterminés à maintenir une dynamique familiale saine et équilibrée. Alors que l'année avançait, les efforts constants de Mark, Laura et Ethan commencèrent à porter leurs fruits. Les tensions familiales diminuaient progressivement, remplacées par une compréhension et une acceptation mutuelle. Ethan, ayant surmonté ses doutes, poursuivait sa carrière artistique avec confiance, soutenu par une famille aimante et un réseau de soutien solide. Un jour, lors d'une exposition de ses œuvres, Ethan reçut des éloges de la part de critiques et de visiteurs, consolidant sa réputation naissante dans le monde de l'art. Mark et Laura, fiers de ses réalisations, célébrèrent cet accomplissement en famille, reconnaissant le chemin parcouru ensemble. Claire, ayant observé les transformations positives au sein de la famille, exprima un désir sincère de renforcer les liens familiaux. Elle participa activement aux événements et initiatives organisés par Laura, apportant une contribution positive et se rapprochant progressivement de Mark et Ethan. Cette évolution marqua une étape significative dans leur dynamique familiale, symbolisant une réconciliation et une harmonie retrouvée. De plus, Mark, grâce à son engagement professionnel et familial, réussit à trouver un équilibre entre ses responsabilités et son désir de passer du temps de qualité avec sa famille. Il s'impliqua davantage dans les projets communautaires de Laura, renforçant leur collaboration et leur complicité. Laura, ayant surmonté les défis de son projet communautaire, réussit à obtenir un financement supplémentaire, assurant la pérennité de ses initiatives. Son succès inspira Ethan à s'impliquer davantage dans des projets sociaux, utilisant sa photographie pour sensibiliser et promouvoir des causes qui lui tenaient à cœur. Ethan, fort de son parcours personnel et professionnel, décida de lancer une série de photographies documentant la résilience et la solidarité au sein des familles recomposées. Ce projet, acclamé par la communauté, symbolisait l'unité et la force retrouvée de la famille de Mark et Laura. Alors qu'ils se réunissaient pour célébrer les succès d'Ethan lors d'une soirée familiale, Mark réfléchit au chemin parcouru. Il réalisa que malgré les défis et les tensions,
Leur engagement mutuel et leur volonté de comprendre et de soutenir chacun avaient permis de transformer leur dynamique familiale. Dans les moments de calme, Mark et Ethan partagèrent un regard complice, reconnaissant les efforts et les sacrifices qui avaient conduit à cette harmonie retrouvée. Laura, observant cette complicité, sentit une profonde gratitude pour l'amour et la résilience qui avaient uni leur famille. Ce dernier chapitre clôture l'histoire sur une note optimiste et inspirante. La famille de Mark et Laura, ayant surmonté les obstacles et les tensions, illustre la puissance de l'amour, de la communication et de la résilience. Leur parcours, marqué par des défis et des triomphes, sert de modèle pour ceux qui cherchent à construire des relations harmonieuses et équilibrées au sein de familles recomposées. La lueur d'espoir qui brille au bout du tunnel symbolise non seulement leur réussite personnelle, mais aussi leur capacité à inspirer et à soutenir d'autres familles dans leur quête d'acceptation et de bonheur.